L'évangile de ce jour reprend celui de dimanche dernier. Nous avons seulement changé d'évangéliste. Aujourd'hui, ce n'est plus Matthieu, mais Luc qui rapporte la parole du Seigneur. Le passage de l'évangéliste à l'autre n'est pas ce qui m'arrête. Les deux textes se recouvrent mot à mot. L'intention liturgique qui les a fait choisir mérite réflexion, notamment le très singulier verset commun à Matthieu et à Luc. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean, et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Qu'est-ce à dire? Est-ce si clair pour nous? Nous remarquerons que chez les deux évangélistes, que ce verset est solennellement introduit par Jésus et autorisé par une référence biblique tirée du prophète Malachie. Il a un double aval divin. Que signifie l'opposition ainsi marquée entre d'une part l'exaltation de Jean et d'autre part son abaissement devant le plus petit du royaume? Frères et sœurs, la description que fait Jésus de Jean inverse l'ordre mimétique. Elle réfère à une échelle de valeur, à un ordre nouveau que le Messie est venu instaurer dans le monde. Les codes de représentation ont changé. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés, un prophète, oui, et bien plus qu'un prophète. Après cette superlative louange vient l'antithèse. Le plus petit dans le royaume est plus grand que le plus grand des prophètes. Comment se retrouver face à deux propositions si contradictoires? Frères et sœurs, c'est que dans l'ordre nouveau, le plus pauvre, le plus petit ont désormais la première place, contrairement à l'ordre ancien. C'est que le royaume est inauguré. Un père dominicain, le père Brault, raconte une histoire qui illustre à merveille cet ordre nouveau. Dans un asile de Nouville, près de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, deux femmes, l'une européenne, aveugle, l'autre kanak, sourde et muette, partageaient la même chambre. Par accord entre elles, chaque fois que l'aumônier venait apporter la communion, la femme sourde et muette prévenait sa compagne aveugle en enlevant la petite croix qu'elle portait autour du cou et en la déposant dans la main de son ami d'infortune qui se tenait près d'elle. Tout le temps de la communion, elle gardait sa main dans la sienne. De la sorte, deux déshérités de la vie s'entraidaient, si dissemblables qu'elles fussent, réunies pour accueillir Jésus. Elles se tenaient par la main. Émouvante icône de la bonne nouvelle, du monde nouveau que Jésus est venu apporter et qu'il annonce à la foule en parlant de Jean-Baptiste. Frères et sœurs, tous les jours dans le monde, des sourds, des muets, des aveugles, des lépreux se relèvent. Tous les jours dans le monde, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux petits, aux rejetés. Ne voyons pas que les calamités et les horreurs qui nous entourent. Fortifié par l'exemple de Jean, qui du fond de sa prison a perdu tout repère, doute de celui qui l'a annoncé passionnément. Devenons des hommes et des femmes qui allons décidément vers le Seigneur. C'est cela l'avant. Défaisons-nous des certitudes dont l'insipidité ne change rien aux relations humaines. Laissons-nous aiguillonner par l'Esprit pour proclamer un Dieu tout autre que celui attendu
ou façonnés à notre mesure. Certes, frères et sœurs, les blessures demeureront. Nos affections physiques ne disparaîtront pas par enchantement. Offrons-les. Nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un a mis sa croix dans notre main. Ne retirons pas notre main de la sienne et passons le relais à notre tour. Amen. Amen. Prions le Seigneur.